Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Dans le titre de la qualité sportive là, sur le plan national, Football Coupe des Caraïbes 2024, défenseur Real Hope Academy Jimmy Guillaume dans 11 idéal, demi-finale. Les réactions de l'ex-sélectionneur national Frédéric Gonzalez suite à nomination Melchidel Dumornay comme meilleure joueuse CONCACAF. 0-0 face à Kenya, 0-0 face à Pérou, défaite 0-1 devant Angleterre. Ces résultats Haïti dans le premier tour Coupe du Monde féminine en Pitéo, cap déroulé à Barranquilla en Colombie. Tennis de table, le point sous 11e édition tournoi Haïti Open qui était déroulé le week-end qui s'est passé à l'étranger. Tennis Marcel Sévinet déjà qualifié. Arina Sabalenka tombé devant Elena Rybakina. Basketball NBA, 3 matchs de suspension pour la star des Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, après une altercation avec un journaliste. Football Neymar forfait pour au moins un mois. Dirigeant Ali Lalio commençait à parler de résiliation contre Alia. Après 2 défaites face au FC Barcelone à Minacé, Carlo Ancelotti est sous pression dans Real Madrid. Puis Ligue des Champions, 4e journée, victoire pour FC Barcelone, Atalanta, Brest, Atlético Madrid, Inter, défaite pour Paris Saint-Germain à Arsenal. Place jeudi à la 4e journée de l'Europa League comme tête d'affiche Lazio Porto, Manchester United, PAOK, Salonique à 3h.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li pase tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement actualité sportif là d'abord sur le plan national malgré deux défaites Real Hope Academy du Cap-Haïtien contre Ciba-Ouest. Défenseur capois Jimmy Guillaume fait partie du 11 idéal des demi-finales de la Coupe des Caraïbes. Ce 11 de départ est constitué d'un joueur Real Hope Academy, de 4 joueurs Ciba-Ouest et de 6 joueurs Cavalier FC. Dans le goal, Miguel Lloyd, Ciba-Ouest, défenseur c'est Jimmy Guillaume Real Hope Academy, Richard King Cavalier FC, Giovanni Leg Cavalier C, Christopher Ainsworth Cavalier C, milieu de terrain c'est Rivaldo Correa Ciba-Ouest, Jean Lopez Ciba-Ouest, Wang Jia Ciba-Ouest, Dwayne Atkinson Cavalier C, attaquant c'est Shaquin Stein Cavalier C, Kale Owey Cavalier C. Après appelé et mardi 26 novembre, Cibral match de 3e place, premier match 6h PM Stadium Cibao, Real Hope Academy Moka FC, et puis finale aller mardi 26 novembre 8h PM au National Stadium de Kingston entre Cavalier FC et Cibao FC. Et puis la CONCACAF n'a pas appelé les nommés Melchida du Morné superstar haïtienne comme meilleur joueur de la CONCACAF pour saison 2023-2024 là. En chapitre réaction, ancien sélectionneur national là, Frédéric Gonzalez, qui pas arrivé maintenant équipe nationale là dans Gold Cup féminine aux États-Unis, qui réagit sur le choix Melchida du Mornéan, qui était exprimé sous lui pour superstar haïtienne là, à Olympique Lyonnais avec sélection nationale là. Frédéric Gonzalez n'a pas appelé, c'est actuel entraîneur olympique Marseille, club de 2e division féminine en France, nous invité au suivre. C'est vrai, j'ai pu la voir malheureusement que peu. Je l'ai eu à Saint-Kitts-et-Nevis sur le rassemblement et les 2 matchs de qualification pour la Gold Cup. Un vrai plaisir de la voir, une fille très professionnelle, avec beaucoup de qualités athlétiques, mais aussi techniques et tactiques. En fait, c'est une joueuse qui est complète, très pro, mais qui est aussi malgré tout à l'écoute. On dirait pas comme ça, mais c'est une fille qui a soif d'apprendre et qui aime l'échange et qui reproduit ce qu'on lui demande de faire. J'étais vraiment très étonné par ça, par son humilité et sa soif d'apprendre. Donc c'est pas étonnant qu'elle soit élue meilleure joueuse de la CONCACAF et je pense que c'est que le début et c'est qu'un des premiers titres qu'elle a chez les grandes, puisque clairement, j'en suis persuadé, elle le sait, on en a déjà discuté. Moi, je veux la voir avec le Ballon d'Or. Et Melchi, un jour, sera Ballon d'Or. Et ça, j'en suis sûr. Aujourd'hui, c'est vrai, malheureusement, je suis plus avec la sélection féminine d'Haïti. J'ai passé une superbe année avec les joueuses, avec la fédération, avec les dirigeants, le staff. Vraiment, j'ai vécu une expérience sportive et humaine incroyable. J'ai adoré tout ce qu'on a pu faire. Malheureusement, on n'a pas réussi à la Gold Cup. C'est mon regret, c'est un grand regret que j'ai. Mais ça a été un vrai plaisir de pouvoir vivre ces aventures-là, ces déplacements, ces matchs. Autre regret, malheureusement, c'est de n'avoir jamais pu aller en Haïti, parce que c'était un souhait que je voulais, mais avec on va dire ce qui se passe au pays, c'était très compliqué, et donc on me l'a déconseillé et j'ai pas pu y aller. Mais j'espère un jour pouvoir y retourner et je souhaite le meilleur à l'équipe nationale haïtienne qui, j'en suis persuadé, avec la génération de joueuses qu'il y a, les plus expérimentées, mais aussi les nouvelles et les jeunes qui sont là, je suis persuadé que c'est une équipe qui sera top 3 dans la CONCACAF, mais qui fera tous les tournois internationaux, de la Gold Cup en passant par les Coupes du Monde, mais surtout, pour moi, le Graal, les Jeux Olympiques. Je suis persuadé qu'un jour on verra Melchi, Nerilia, Tabitha, toutes ces filles-là, on les verra aux Jeux Olympiques. Et pour Melchi, évidemment, je lui souhaite le meilleur, de gagner la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais et la consécration en tant que joueuse, c'est-à-dire être reconnue la Ballon d'Or et meilleure joueuse du monde. Et aujourd'hui, je souhaite évidemment à mon ancien adjoint Malo Quignette, qui est devenu sélectionneur, d'avoir beaucoup de réussite, de faire avancer et évoluer cette équipe-là, comme on a pu le faire ensemble,
et surtout de pouvoir prendre autant de plaisir que ce que j'ai pu prendre comme plaisir sur le sportif. Aujourd'hui, je suis à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que je suis revenu en France. C'est dur de refuser ce genre de club qui est qui est le club français le plus populaire au monde, qui est un des plus grands clubs d'Europe. Et je suis très content d'être ici, évidemment. On va dire qu'il y a beaucoup moins de fatigue sur les voyages que ce que j'ai pu connaître précédemment. Mais on est en course pour nos objectifs, qui sont de retrouver la D1. J'ai ici 4 joueuses haïtiennes, dont 2 que j'ai fait venir. Donc Tabitha, Darlina, les deux Joseph, Maudeline Moril et Chelsea Daumont. Donc pour l'ensemble des filles, elles jouent, elles sont titulaires. Elles enchaînent les matchs, donc ça c'est important pour le club mais aussi pour la sélection. Et j'espère qu'elles seront toujours appelées pour pouvoir aider au maximum l'équipe nationale. En tout cas, je passe un grand bonjour à tout le pays, au peuple haïtien et j'ai toujours une pensée spéciale pour l'équipe nationale féminine que je suis malgré tout à distance, mais que je suis avec beaucoup de plaisir et surtout de professionnalisme. Voilà, le meilleur pour tout le monde et à bientôt. C'était réaction ex-sélectionneur national Frédéric Gonzalez sous nomination Melchida Dumondéan. On a rappelé que Bokounia, lycée entraîneur olympique Marseille, qui a évolué en deuxième division féminine en France, et après 6 journées de compétition pour OM, OM 4e avec 11 points, derrière Lens 16 points, Le Mans 12 points, Toulouse 11 points. Coupe du monde féminine des amputés qui a déroulé à Barranquilla en Colombie. On a rappelé tout résultat groupe BA. Haïti là-dedans. Première journée, Kenya Haïti 0-0. Angleterre bat Pérou 6-0. Deuxième journée, Kenya bat Pérou 2-0. Angleterre bat Haïti 1-0. Troisième journée mercredi 6 novembre, Pérou Haïti 0-0. Kenya bat Angleterre 1-0. Classement final, le groupe BA. Premier Kenya 7 points. Deuxième Angleterre 6 points. Troisième Haïti 2 points, quatrième Pérou 1 point. Dans l'autre résultat, on a signalé groupe A, première journée Colombie bat Pologne 1-0, Pologne corrigé Brésil 5-0. Et puis dans le groupe CA, gagné Équateur qui te bat Ukraine 2-1, États-Unis te bat Ukraine 4-0. On a rappelé absence Nigeria avec Cameroun qui devait participer à la Coupe du Monde. Ça. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là, toujours sur le plan national, tennis de table, la Fédération haïtienne de tennis de table, qui est organisée le week-end écoulé, la 11e édition du tournoi Haïti Open 2024 dans l'Hôtel Royal Oasis à Pétionville, compétition qui répartit en 5 catégories qui réunit 48 athlètes, résultats dans la catégorie 1300-1500. Berlin Junior Casséis du club de tennis de table de Publin, Libat Douli Oxéis du club Association des jeunes Pongis de l'Impassé-Di, Carrefourfeuille, 3-7-0, 11-9, 13-11, 11-12. Dans la catégorie 1600-1800, Ruben McKinley du club AJPIE, Ping-Pong, il a remporté la finale aux dépens de Charles Jonathan du club Prestige, par 3-7-2, 11-8, 8-11, 11-8, 6-11, 12-10. Dans la catégorie 1700-1900, McKinley et Ruben du club AJPIE, Ping-Pong, il bat Stéphane Saint-Fleur du club Prestige, 3-7-2, 8-11, 11-8, 11-8, 7-11, 11-5. La catégorie Open féminine en finale, Sophie Gilles du club Vision Ping-Pong d'Haïti bat Tochno Josephine, athlète indépendant, par 3-7-2, 12-14, 11-9, 8-11, 11-2, 12-10. Alors enfin, la catégorie 2000+, ou élite, victoire de Olivier Guerrier du club FSC, c'est Franz Claudie Stanley, au dépend de Macintosh Paul du club FSC par 3-7-1, 7-11, 11-3, 11-7, 11-6. Je suppose, là nous retournons, nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio.
Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habitué fait, gen plusieurs mesures ministère déjà prend pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école là. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée ak professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travail plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genyo ak Samyo, nou pi plis nan peyi ya. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre bail cassé. Genyo ak Samyo demandent transparence dans l'élection. Nous mêmes jeunes, nous en bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est du temps pour violence sous Genyo ak Samyo kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genyo ak Samyo voulait participer dans la direction politique pays dans niveau national ou local. Genyo ak Samyo capé jam dans bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Yon message Genyo là. Yon projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à CI pour l'agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la Paix, PBF. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Pas rater, information nous doit connaître. Programme Nouvelle ça retourné après plusieurs années pause avec une équipe dynamique qui prend l'informer sur tout sujet actualité qui est important pour population. Parmi eux, élection, démocratie et engagement civique. Ou avez bien chance d'écouter programme Nouvelle ça à partir du 30 septembre sur Alter Radio 106.1 FM chaque lundi 9h matin, 5h après-midi et puis suivre rediffusion chaque mercredi 9h matin et 5h après-midi. Ou êtes capable de suivre tout programme nouvelle information nous doit connaître sur toute plateforme Institut Panos. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive la Boconia sur plan international, Football Ligue des Champions. Suite et fin de 4e journée mercredi 6 novembre là, il y a Shakhtar Donetsk qui bat Young Boys 2-1, Club Brugge bat Aston Villa 1-0, RB Salzbourg bat Feyenoord Rotterdam 3-1, Atletico Madrid en déplacement bat Paris Saint-Germain 2-1, Brest fait même score là avec Sparta Prague en déplacement, victoire de Français, belle victoire du FC Barcelone en déplacement 5-2
Au dépend de Étoile Rouge Belgrade, c'est Inigo Martinez. Lewandowski ont doublé, Rafinha avec Fermin Lopez qui marquait pour FC Barcelone. Inter Milan bat Arsenal 1-0, Atalanta en déplacement, bat Stuttgart 2-0, 5e journée 26 et 27 novembre prochain. En guise de rappel, résultat qui est enregistré mardi 5 novembre. Gain Real Madrid qui perd la carrière, c'est Milan qui bat 3-1. Les Juventus c'est un goal partout. Liverpool bat Leverkusen 4-0. Gagnant Sporting Lisbonne corrigé Manchester City 4-1 et puis Monaco bat Boulogne un goal à 0. Classement Liverpool en tête 12 points, deuxième Sporting 10 points, troisième Monaco 10 points. Nous joignons l'autre équipe qui bien placée, c'est Brest qui gagne 10 points, Inter 10 points, qui est FC Barcelone 6e 10 points. Et n'a pas rappelé que équipe Manchester City, alors Aston Villa, Dortmund gagne 9 points. Et gagne équipe qui avec 7 points que Manchester City, Arsenal, Juventus, Leverkusen, Lille et Celtic, Dynamo Zagreb et bien évidemment. Et puis place ce jeudi à l'Europa League, 4e journée qui commence la journée mercredi avec une victoire de Besiktas on dépend de Malmo. Ce jeudi, midi 45, le Ludogorets Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise Roma, Olympiakos Glasgow Rangers, Galatasaray recevoir Tottenham, Eintracht Francfort Slavia Prague, Nice Twente, 3h ce jeudi Hoffenheim Lyon, Lazio recevoir Porto, AZ Fenerbahçe, Dynamo Kiev Ferencváros, Manchester United a accueilli PAOK Salonique, Ajax Amsterdam a recevoir Maccabi Tel Aviv, Victoria Pilsen contre Real Sociedad et puis Rigas FC contre Anderlecht. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Après qu'il ait dominé Iga Swiatek 6-3, 6-4, Coco Gauff l'a remporté mardi, deuxième match de poule dans Masters féminin après victoire face à Jessica Pegula lors de première journée. Avec cette deuxième victoire à Riyad, américaine numéro 3 mondial, il a assuré qualification pour les demi-finales et il va tenter pour valider la première place et son invincibilité lors du dernier match de poule face à la Tchèque Barbora Krejcikova. De son côté, Iga Swiatek qui a remporté sa première rencontre en face à cette même Barbora Krejcikova, capable encore d'espérer qualifier. Elle doit pour cela se défaire de Jessica Pegula qui concédait 2 défaites lors de ses 2 premiers matchs et est donc déjà éliminée de la course à la qualification. De fait ça, de Swiatek lui assuré à Aryna Sabalenka la place de numéro 1 mondial pour cette fin d'année. Qinwen Zheng, 7e mondial, pas quitté aucune chance à Jasmine Paolini, 4e mondial, le mercredi à Riyad en Arabie Saoudite, grâce à victoire liée de 7-6-1, 6-1. Chinoise lui rejoint Aryna Sabalenka parmi les qualifiés pour les demi-finales du Masters. Après un premier jeu remporté par la numéro 4 mondiale, Paolini est complètement déjoué, dépassé par la vitesse et l'agressivité de la 7e mondiale qui enchaînait 6 jeux consécutifs pour remporter premier manche 6-1 en 32 minutes. En difficulté sur la surface très rapide de Riyad, l'italienne, il n'a pas jamais réussi à imposer rythme. Il a subi les assauts répétés de la dernière championne olympique, 13 coups gagnant à 2. Même répétition dans la deuxième manche, l'italienne a quitté la compétition dès la phase de poule. NBA prend décision pour les suspendre yon plus gros star ligue la Joel Embiid des Sixers de Philadelphie pour 3 matchs. C'est ça que ligue a annoncé mardi dans un communiqué suite à une altération avec un journaliste week-end qui s'est passé. Vedette Sixers là qui finalement battent pavillon américain cet été lors des JO à Paris, te gagné des mots avec on parlait un peu nous capable dire avec Marcus Hayes, un éditorialiste du Philadelphia Inquirer samedi après défaite coéquipier Lio Lacayo contre Memphis 107-124 avant que ça dégénéré dans vestiaire là. NBA reproché Hayes un article qu'il te fait référence à petite garçonnie et puis frère qui était mort côté il te critiqué la capacité de la star
à rester en bonne santé et à agir de manière professionnelle. Embiid te menacé journaliste, joué li puis bousculé li. Le journaliste s'était refusé cette tentative d'excuse. Suspension Embiid a pris effet pour premier match côté Star là, libéral en mesure pour jouer. C'est ça que NBA a précisé. Et car Embiid qui a souffert toujours de genou gauche opéré, il n'a pas encore débuté saison 1. En l'autre part, les Celtics de Boston a effectué un début de saison historique à 3 points et capable de battre plusieurs records. Saison ça, difficile de trouver des pistes d'amélioration pour les Celtics après un exercice 2023-2024 écrasant un 18e titre NBA et un début de saison solide, 7 victoires, une seule défaite, 3e meilleure équipe ligue là derrière Cleveland, 8 victoires, 0 défaite et Oklahoma City, 7 victoires, 0 défaite. Au total des 3 points inscrits, Boston, c'est premier. Hier, il pointait à 152 réussites. Franchise les effacé précédent record détenu par les Bucks de Milwaukee depuis 2021 après 8 rencontres, 141. Dynamique ça, il faut nous et by crédit à adresse Jason Tatum avec Peyton Pritchard. Les deux Celtics sont classés dans le top 5 au nombre de 3 points inscrits par match, environ 4. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 à soir, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui a dominé la qualité sportive là sur le plan national, football, Coupe des Caraïbes 2024, défenseur Real au Académie, Jimmy Guillaume dans 11 idéal demi-finale. Pour une réaction de l'ex-sélectionneur national Frédéric Gonzalez suite à nomination Merci Daël Dumonet comme meilleure joueuse CONCACAF. Tennis de table, nous avons fait le point sur 11e édition du tournoi Haïti Open qui est déroulé le week-end qui s'est passé. À l'étranger, tennis, Marcel Sévinet déjà qualifié Arina Sabalenka tombé devant Elena Rybakina. Basketball NBA, 3 matchs de suspension pour la star des Sixers, Joel Embiid, après une altercation avec un journaliste. Football Neymar forfait pour au moins un mois, dirigeant Ali Dalio commencé par les 2 résiliations contraires. Après 2 défaites face au FC Barcelone avec Milan AC, Carlo Ancelotti sous pression dans Real Madrid. Ligue des Champions, 4e victoire pour FC Barcelone, Atalanta, Brest, Atlético Madrid, Inter, défaite pour Paris Saint-Germain à Arsenal. Parce que jeudi à la 4e minute de l'Europa League, comme tête d'affiche Lazio Porto, Manchester United, PAOK Salonique à 3h. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel la qualité sportive là, sur le national et international. Merci un peu pour attention aux amis auditeurs. Merci à collaborateurs nous, Michel Pierre, qui est dans la réalisation. Ami quoi, c'était Smith Griffon, bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org, édition journal ça, on a venu un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. Mes amis, nap côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan Kabzin ça, et me son monde comme un bail de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développer tête nous, et bien n'a changer pays.
Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Alter Radio, chez vous, chez nous, partout. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris, ont annoncé ce mercredi 6 novembre dans les médias américains. Le milliardaire de 78 ans signe un retour extraordinaire à la Maison-Blanche 4 ans après son départ. Donald Trump pourra compter sur le plein soutien des républicains au Sénat qui ont raflé la majorité des votes pour la première fois en 4 ans. Alors que le dépouillement se poursuit dans plusieurs États, Donald Trump dépasse les 270 grands électeurs suffisants pour être élu, récoltant plus de 300 millions de voix des votes populaires, soit plus de 5 millions de plus que sa rivale démocrate Kamala Harris. Donald Trump a gagné dans la majorité des États clés, dont la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin et la Floride. Il s'est aussi imposé à Springfield, une ville de l'Est de l'Ohio. Je le rappelle, en septembre dernier, Donald Trump et son colistier J.D. Vance ont affirmé, à tort, que des migrants haïtiens volaient les animaux domestiques des gens pour les manger. Une affirmation mensongère basée sur un seul commentaire Facebook qui a suscité des appels à la bombe dans cette ville de 60 000 habitants et mis en danger les Haïtiens, même quand les autorités en place l'ont démenti. Pour la presse américaine, c'est un retour incroyable de Donald Trump dans la politique. Après une campagne improbable et historique, Donald Trump a réalisé l'un des retours les plus remarquables de l'histoire politique, écrit le quotidien américain USA Today. Il rappelle que Donald Trump a été mis en accusation à 2 reprises, survécu à 2 tentatives d'assassinat et reconnu coupable de 34 chefs d'accusation au pénal. Dans une nation profondément triste, Donald Trump a joué sur la peur des migrants et les inquiétudes économiques pour vaincre sa rivale démocrate Kamala Harris, fait remarquer le New York Times. L'Amérique a fait un choix périlleux, analyse le journal qui croit que ce choix découle d'un profond mécontentement à l'égard du statu quo, de la politique ou de l'état des institutions américaines en général. CNN se projette déjà disant que ce second mandat de Trump ne ressemblera en rien au premier. Il va entrer dans le bureau ovale avec à la fois l'expérience d'avoir déjà fait ce travail et beaucoup de rancœur sur la façon dont il pense que le système l'a laissé tomber, précise la chaîne de télévision. L'élection de Donald Trump a suscité pas mal de réactions à l'échelle locale et internationale. L'ancien président des États-Unis, George Bush, a félicité Donald Trump pour sa victoire. Il a mis l'accent sur le fort taux de participation à cette élection, ce qui, dit-il, est un signe que la République est en santé et que ses institutions démocratiques sont fortes. La républicaine anti-Trump, Liz Cheney, appelle à respecter les résultats. Le système démocratique de notre pays a fonctionné hier soir et nous avons un nouveau président élu. Tous les Américains sont tenus, que le résultat nous plaise ou non, d'accepter les résultats de nos élections, a tweeté l'ancienne élue républicaine et soutien de Kamala Harris. Le secrétaire général de